Et on va en parler plus longuement avec vous, David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur attaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Merci d'être avec nous ce soir. Je le disais, l'Iran n'a pas confirmé l'identité de Jacques Paris et de Cécile Collère. Pourquoi, selon vous ? Oui, il y a un doute, mais enfin, il est vraisemblable que ça concerne les deux ressortissants français. Effectivement, vous évoquez les peines de 31, 32 ans, avec un jugement en première instance. Donc, il y a 20 jours pour faire appel. En réalité, les deux Français sont évidemment, qui sont considérés aujourd'hui comme des otages d'État, sont le jeu de tractation géopolitique entre Paris et Téhéran. C'est ça le drame de la situation. Ce qui est surprenant, c'est l'accélération effectivement des événements, puisque le 12 septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait déclaré que il y avait des négociations qui étaient dans une phase finale et qui étaient susceptibles de déboucher sur une libération potentielle des deux Français, puisque un Français, justement, Monteiro, le 8 octobre, a été déjà libéré. Donc, la question est posée de savoir pourquoi il y a cette obstruction, effectivement. Qu'est-ce qui a les fait accusations fantaisistes. Qu'est-ce qui a fait que cela a tourné court précisément par rapport à ces déclarations qui semblaient dire qu'un échange serait imminent, selon vous ? Oui, c'est d'autant plus paradoxal que les autorités françaises ont retiré leur plainte devant la Cour internationale de justice le 25 septembre, puisqu'elle avait été déposée pour manquement grave et répété justement à la Convention de Vienne, pour la détention indue, illégitime évidemment de ressortissants français, une détention arbitraire, et que c'était le signe d'une bonne volonté des autorités françaises, justement, de ne pas chercher l'escalade, au contraire, pour parvenir à un dénouement favorable et convenable, qui contente toutes les parties. Et donc il y a des interrogations, effectivement. Il y a vraisemblablement le problème en Iran, c'est qu'il y a des décisions qui sont des modes de décision opaques, avec effectivement des intérêts de certains cercles et d'autres qui sont parfois contradictoires et qui peuvent expliquer effectivement le parasitage d'une négociation dont tout le monde attend un dénouement favorable, évidemment, compte tenu des conditions de l'État. En arrière-plan, j'ai le cas, évidemment, d'une ressortissante iranienne qui s'appelle Mazieh Esfandiari Jalissé, qui est effectivement qui a été inculpée en France. Et semble-t-il, les autorités judiciaires laisseraient entendre que on va dire la libération sous caution n'aurait pas été permise par les autorités françaises. Et c'est ce qui expliquerait justement l'obstruction qui a lieu aujourd'hui. Oui, Mazieh Esfandari arrêté pour des publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux, on le rappelle. Otage d'État, dit Paris, pour ce qui est de Cécile Collère et Jacques Paris. On est dans un cas de diplomatie des otages dont Iran a la marque de fabrique. Cette peine, elle est lourde. Alors, il risquait la peine de mort, mais néanmoins, 31 et 32 ans de prison, ça reste une peine lourde. C'est un moyen de pression sur la France. Oui, probablement par rapport effectivement à cette ressortissante iranienne. Il y a une logique de tractation. Jusqu'à présent, c'était unilatéral. Donc c'était effectivement, il y avait une diplomatie dite des otages de la part de Téhéran. Et il se trouve que le fait qu'aujourd'hui il y a une fermeté française, notamment sur les activités jugées effectivement en infraction par rapport aux lois françaises, peut constituer effectivement un élément vu de Téhéran qui obère le dénouement attendu, même si on peut noter qu'effectivement la peine de mort n'a pas été requise et que c'est un jugement en première instance qui permet l'appel et donc qui n'exclut pas effectivement une modification favorable pour la suite. Mais on voit à quel point la situation est tendue. Elle est d'autant plus que en arrière-plan, il y a aussi les négociations sur le nucléaire et qu'il y a eu rétablissement des sanctions avec la mobilisation de l'instrument qui s'appelle le mécanisme du snapback et que le snapback, on l'oublie, mais était en 2015 une initiative française insérée dans la
résolution 2231. Donc le contentieux entre les deux capitales n'a jamais cessé depuis, en réalité. Et ça explique les difficultés, évidemment, et le jeu, effectivement, cynique avec la diplomatie des otages entretenue par Téhéran. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Merci. Stratégique. Merci d'avoir été notre invité ce soir.